aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble une carte twist and turn. Pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une base de 20 cm par 20 cm, d'un petit carré de 6,5, de 8 rectangles différents, donc sur 2 teintes différents, ou voilà, selon ce que vous voulez faire. Donc 8 rectangles de 4,5 par 9,5, 2 carrés de coloris unis de 4 cm par 4 et 2 carrés de 3,5. Bien sûr, je vous remettrai toutes les dimensions dans la description. Pour ce faire et pour comprendre le mécanisme, je vous ai préparé un petit schéma, enfin d'ailleurs que personnellement moi je me prépare toujours avant de faire certains mécanismes. Alors vous pouvez voir que sur ce schéma, que j'essaierai de vous mettre en barre de description, ou si j'y arrive pas, rendez-vous sur ma page Facebook Scrapadoun. Donc sur ce schéma, nous avons les traits des plis et vous voyez les M et les V qui correspondent aux différents plis. Donc le M pour montagne, le V pour vallée. Alors pour celles qui ne connaissent pas la différence, je vais vous l'expliquer simplement. Ceci est un pli vallée, parce que ça fait vraiment le creux de la vallée. Si je le retourne, ça fait un pli montagne, parce que ça fait le pic de la montagne. Voilà. Donc, en suivant bien ce schéma-là, et en suivant bien le sens des plis, vous allez voir que ce mécanisme se fait vraiment tout seul. Alors, pour ce faire, donc sur notre feuille de 20 cm, tous les 5 cm, je vais faire un petit repère. Donc, comme d'habitude, ma technique à moi, c'est je m'aide toujours de mon sous-main. C'est quand même très pratique. Donc 5, 10, 15 et 20. Au 15 cm horizontal. Je mets bien ma règle verticalement et je trace le trait jusqu'aux 10 cm en face. Voilà, comme ça, j'ai le repère. Au milieu, au 10, je vais tracer sur 5 cm, donc à peu près jusque là. Hop. Et en bas, pareil, à peu près jusque là. Voilà. Et sur les 5 premiers centimètres, je vais tracer 10 cm, mais vers le bas. Voilà. Je tourne ma feuille d'un quart de tour et je fais la même chose. Donc vous allez voir que pour le coup, alors je vous montre de plus près. Donc on vient de faire ces tracés. Hop, voilà, c'est tracé. Et vous allez voir que en traçant dans l'autre sens, ça va se rejoindre. Donc
on recommence. Je reprends les explications en essayant d'être la plus claire possible. À 15 cm, je mets ma règle. Donc à 15 cm horizontale, je mets ma règle en ligne verticale et je trace sur les 10 premiers centimètres, donc jusqu'à retrouver le premier tracé. À 10 cm, donc au milieu, je trace sur 5 cm en haut, 5 cm en bas. Sur les premiers repères, je trace 10 cm en bas. Le but est de relier les pointes du milieu qui va former un losange. Voilà. Le losange est formé au milieu. Maintenant, le but est de faire les, si je peux appeler ça, les préplis, en fait. Donc, à l'aide de la règle, on se remet bien droit. Et avec, alors, c'est vrai que moi j'ai un super outil, mais après ça marche très bien avec les petits pics à escargot, pics à cure-dent, pics à manucure. Voilà, pour celles qui ne sont pas équipées, hein. On fait système D, ça marche très bien. Donc, on repasse en fait sur tous nos traits, uniquement sur nos traits. Alors maintenant, je reprends mon petit schéma et je viens faire mes plis vraiment en respectant les plis montagne et les plis vallée. Là, et je fais mes plis. Donc, pli montagne, on met donc notre là où on a tracé, voilà déjà les préplis à l'envers. Voilà. Donc un premier pli montagne. Là, nous avons quelque chose comme ça, voilà, où nos plis montagnes sont faits. Maintenant, nous allons faire les plis vallées. Donc là, on met vraiment les tracés face à nous. Et on plie dans l'autre sens. Donc, alors, je vous montre de votre sens. Voilà, et on n'oublie pas le rectangle, enfin on n'oublie pas le losange du milieu. Donc en vallée. Et voilà. Et maintenant que tous nos plis sont marqués, donc avec des vallées et des montagnes, vous allez voir que le mécanisme, on pince les côtés et le mécanisme se fait tout seul. Hop. Voilà, tout simplement. Donc, à l'aide de son plioir, on vient vraiment terminer
vraiment autant là à l'envers, les côtés, de partout. Et on a notre mécanisme qui est fait. Maintenant, nous pouvons venir gommer tous ces vilains traits. Voilà pour le décor. Sachant que du coup, le carré du milieu fait 7 par 7. Donc je vous ai demandé un carré de 6,5 par 6,5. Hop, comme ça, ça nous fait le petit pourtour. Voilà, de liseré qui va bien. Ensuite, vous venez coller tous les rectangles qui apparaissent, voilà, dans les rectangles là. Alors là, nous avons collé une partie de nos rectangles. Il reste une partie, voilà, cette partie là qui est un petit peu découpée. Alors, je vais vous montrer comment faire cette découpe. Voilà, cette découpe-ci qui va pouvoir venir là. Donc, vous prenez votre rectangle. On vient marquer le milieu. 4,75. Avec le cutter, hop, on va venir couper. Donc on se met à la pointe en haut, à notre marque du milieu. On enlève ce petit bout de triangle, ce qui nous donne, voilà, tout juste la bonne forme. Nous venons coller tout ça. Et voilà. D'où l'intérêt de prendre deux papiers fantaisie différents pour vraiment accentuer sur cette partie tournante. Déjà rien qu'un visuel, même à plat, donne déjà un visuel tournant. Alors maintenant, nous allons préparer comme je vous ai fait, comme j'avais fait ici. Nous allons prendre les deux carrés de 4 cm que l'on va venir tout simplement couper en deux. Voilà. Et vous voyez qu'une fois coupé en deux, on a des beaux triangles qui vont venir se coller tout juste là. Donc on fait ça 2 fois. Après, avec nos deux carrés de 3,5, la même chose, on vient découper en deux. Et les coller sur nos triangles unis. Et voilà, notre carte Twist and Turn est maintenant terminée. Nous pouvons y glisser dedans des petits mots, une petite photo, voilà, ce que vous voulez. La coller dans une carte, dans un album. Libre choix à votre créativité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas
à commenter, à liker, à vous abonner, autant sur YouTube ainsi que sur Facebook, Scrapadoon. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bon scrap à vous!